Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour ne pas trop tarder, on va commencer tout de suite. En anglais et en français, il existe des mots qui ont la même orthographe ou presque, mais qui n'ont pas le même sens, ni en anglais ni en français. Commençons par le premier exemple, le mot collège. Le mot collège en français signifie un établissement d'études entre le primaire et le lycée. Mais en anglais, collège sans accent et qui se prononce college signifie en anglais l'université, la faculté. Deuxième mot, le mot dîner. En français, le mot dîner a deux natures. Il peut indiquer un repas, et dans ce cas-là, c'est un nom. Et quand il est verbe, il indique l'action de dîner. Par contre, en anglais, dîner a deux orthographes différentes et également deux sens différents. Pour le premier, il indique le restaurant, un endroit où on mange, comme le genre d'endroit où on prend ses repas quand on voyage. Dans ce cas-là, il se prononce diner. Et quand il indique un repas, il se prononce dinner. Vous remarquerez ici que dans les trois cas, le mot dîner a une orthographe différente dans les trois mots. Troisième mot, theatre. En anglais britannique, le mot theatre avec ER à la fin indique l'endroit et le lieu où se jouent des pièces de théâtre. Par contre, en anglais américain, chez les Américains, le mot pour indiquer un endroit où se jouent des pièces de théâtre, c'est presque le même mot. Sauf que à la fin, ce n'est pas ER mais RE. Et ça se prononce theatre. Par contre, chez les Américains, lorsque le mot s'écrit avec ER, là, il indique l'endroit où on voit des films, c'est-à-dire c'est un synonyme de cinéma. Par contre, en ce qui concerne le mot en français, il s'écrit avec un accent circonflexe, contrairement à celui en anglais britannique et en anglais américain où il y a absence d'accent circonflexe. En français, théâtre indique l'endroit où se jouent des pièces de théâtre. Et à présent, passons au mot suivant. Journey. En anglais, journey qui s'écrit Journey signifie voyage. Par contre, en français, journée. Journée indique et signifie le temps qui est inclus entre le lever et le coucher du soleil. Le moment du jour où il y a de la lumière. Passons maintenant au mot suivant. History. En anglais, history indique l'étude du passé et des événements du passé de l'homme et de l'humanité en général. En français, pour le même sens, pour indiquer la même chose, l'étude du passé et des événements passés, le mot en français c'est histoire. Vous remarquerez que c'est le même sens, la même indication, mais l'orthographe est différente. En français, le mot histoire a également un autre sens. Il indique un récit, quelque chose que l'on raconte soit oralement, soit à l'écrit. Par contre, en anglais, pour parler d'un récit ou d'une histoire orale ou écrite, le mot exact est story. Mot suivant, cartoon. En anglais, ce mot signifie dessin animé. En français, l'orthographe est un peu différente. Carton. Le mot carton en français
a trois sens, a trois significations. Premier sens, c'est un matériau pour l'emballage. Deuxième sens, une carte. Comme par exemple, dans le domaine du football, on dit carton rouge ou carton jaune. Et pour le troisième et dernier sens, un carton signifie succès. On dira par exemple, cette chanson a fait un carton. Ça veut dire il est devenu célèbre, tendance. Huitième et dernier mot, actually. En anglais, ce mot signifie en réalité, vraiment, en fait. Par exemple, quelqu'un est en train d'affirmer quelque chose et il croit que ce qu'il dit est vrai. On a envie de lui dire que ce n'est pas vrai, donc on dira, tu sais ce que tu viens de dire, en fait, c'est faux. Voici la vérité. Par contre, en français, le mot actuellement, même si s'il a des similitudes et il est semblable presque dans son orthographe au mot anglais, il a un sens totalement différent. Il signifie de nos jours. Par exemple, actuellement, l'intelligence artificielle est présente dans notre vie de tous les jours. Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous connaissez et vous avez en tête des mots qui présentent des similitudes entre eux en anglais et en français, faites-le moi savoir dans des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.